janvier 2010, j'ai pris service à la tête de ce département. Le constat est vraiment amer. Pareil, il suffisait de glisser un peu de sous à quelqu'un pour recevoir une affectation à Londres, à New York, à Washington, à Paris, etc. J'ai trouvé qu'il y avait pour notre pays 100 consulats honoraires. Et j'ai appris que les agréments étaient livrés à celui qui payait le mieux. Parfois, on apprenait qu'il y avait une affaire de 50 000 dollars qu'il fallait payer pour avoir un agrément pour être consul honoraire. Vous avez compris, nous sommes avec Dr Edouard Niakoy-Lama, qui est le ministre des Affaires étrangères. Je me souviens, lorsque nous sommes revenus une fois d'une sortie que nous avons amenée à Istanbul, au Palais du Peuple, il a dit qu'il donne instruction à son ministre des Affaires étrangères de corriger cela, puisqu'il y avait un nombre pléthorique de personnel diplomatique. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain afin que la Guinée soit présente sur la scène internationale? Vous vous souvenez quand il y a eu des crises en Guinée-Bissau et au Mali? Eh bien, on a choisi le président Alpha Condé comme médiateur de la Guinée-Bissau. Ça veut dire effectivement que notre présence sur l'arène internationale est maintenant effective et de façon positive. Si on dit que la Guinée is back, il faut avoir la crédibilité. Et la seule manière d'avoir la crédibilité, c'est d'avoir du personnel qualifié et pouvoir s'acquitter de ses obligations. C'est le ministre de la Coopération qui voyage avec le président de la République au moment où vous êtes attendu. Je pense qu'un jour va arriver, certainement que cette situation sera corrigée. Mais nous travaillons ensemble et nous avons une coopération excellente. Et je vais vous dire que partout où nous passons aujourd'hui, le président Alpha Condé est très écouté.